Bonjour les Verseaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour vos énergies générales d'août 2023. Trois domaines, le domaine général, le domaine sociétal et le domaine sentimental pour vous sur ce mois d'août. Allez, c'est parti. Le tirage au sort du mois de juillet sera mis comme d'habitude dans mon onglet communauté aux alentours du 1er de chaque mois. Alors pour vous les Verseaux avec qui je connecte déjà s'il te plaît, août 2023. Votre énergie générale, l'énergie sociétale, toutes vos interactions au quotidien, professionnelles ou non, amicales ou non, financières ou non. Moi, elle ne veut pas venir. Et le domaine sentimental ici, émotionnel plus généralement, c'est-à-dire le bien-être du chakra cœur. Voilà votre cadre énergétique, ami Verseau, pour ce mois d'août, ce joli mois d'août. Votre énergie générale, c'est le script, c'est la dernière arcane mineure d'air de chez Gaïa. Vous voyez que vous êtes très connecté. Vous avez beaucoup de choses à dire. Vous êtes dans une grande communication, dans de grands échanges. Vous êtes dans un bon esprit psychologique et intellectuel. Vous arrivez à des échanges qui sont plutôt intéressants, fructueux, de connivence aussi. Et puis le scribe, c'est celui qui est très créatif. Et donc vous allez être a priori très créative et très créatif sur ce mois d'août. Au niveau du sociétal, vous avez le 7 de feu. Le 7 de feu, vous libérez vos liens. Alors, c'est souvent le cas des vacances le mois d'août, donc ça tombe un peu. Ça peut être un exemple, hein, par exemple. Vous vous libérez sur le temps des vacances de certains liens. Alors, bon, cette carte, elle est un petit peu plus négative que ça parce qu'on parle de liens serpents ici. Vous êtes dans une forme de renaissance. Et puis, ne pas oublier que le 7, c'est la carte du petit miracle, c'est la transformation du plomb en or avec les 7 éléments chimiques. C'est une très jolie carte de grande avancée. Alors, est-ce que ça sera professionnel? Est-ce que ça sera relationnel? Est-ce que ça sera matériel et financier? Je ne sais pas. En tout cas, vous faites ça en pleine conscience, troisième œil très grand ouvert. Et vous voyez, vous êtes dans les étoiles. C'est quelque part une action qui est protégée. Au niveau de votre chakra cœur, eh ben, tout va bien. Vous êtes dans un émotionnel de grande abondance. Vous êtes au 15, donc encore un chiffre 6, c'est-à-dire un chiffre de grande réussite sur le plan émotionnel. C'est un très joli tableau selon Gaïa. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes créatif, parce que quand on est bien dans son cœur, on peut à ce moment-là aborder les problèmes de la vie courante. Et c'est un petit peu ce que dit cette carte, c'est-à-dire que peut-être que vous allez, en étant bien accompagné, avancer avec intelligence, ce que dit le script, pour vous libérer peut-être de contrats, de choses qui sont un petit peu toxiques et qui vous permettent de renaître telle la fleur de lotus sur ce mois d'août. En tout cas sur le plan du relationnel, du sociétal, du professionnel et pourquoi pas du matériel et du financier. C'est un très joli tirage. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus. Donc, quelle est cette grande communication que vous allez mettre en place, ces échanges fructueux, cette intellectualisation des choses, cette grande créativité? Le scribe, c'est ça aussi, c'est une très grande créativité sur ce mois d'août. Roi d'épée, ça va trancher. Alors avec quoi? Vous allez visiblement avec ce 5 de bâton et ce roi d'épée sortir d'un conflit intérieur. Moins de doute, plutôt peut-être oser plus, oser vous détacher de choses. Faire le bon choix, arcane majeur des amoureux, on est sur l'arcane du choix, l'arcane des décisions.
C'est très très raccord hein, ici. Et un 3 de coupe, en tout cas, la décision que vous allez prendre va être visiblement fêtée et va vraiment vous mettre dans une énergie plutôt de joie. Tout ça est très raccord pour aller vers quoi? Vers une très grande stabilité qui est l'empereur en dos de deck. Qu'est-ce qui suivait derrière? Oui, 10 d'épée. Il y a la fin, visiblement. Il y avait probablement des choses à régler. Alors moi, je sens que c'est plus de l'ordre du matériel et du financier. On va voir si ça me fait mentir. Mais en tout cas, c'est une forme de libération. Et vous allez le faire avec grande intelligence. Et vous allez oser avancer, oser faire un choix, oser peut-être couper avec des liens qui sont pas bons, peut-être un contrat de travail qui n'est pas bon, par exemple. Hein, ça peut être aussi d'autres éléments. On va reprendre un tarot. Quel est ce petit miracle, cette libération et cette naissance hein, puisque c'est une carte qui dit absolument les trois en un. Vous êtes reine et reine de coupe. Alors ce n'est pas sexué, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous fait du bien au cours de ce mois d'août. Alors les vacances, c'est possible puisque vous êtes dans une énergie de reine de coupe, donc vous êtes dans une énergie de bien-être absolu, dans un cocon. Vous êtes dans une énergie de cocon et on retrouve cette notion de 5 de bâton. Hein. Il faut quand même que vous fassiez un petit peu violence pour ne pas être en conflit avec vous-même et aller peut-être au bout de l'envie que vous avez de vous séparer de liens toxiques, de contrats toxiques. Alors tout va bien parce que vous avez l'arcane majeur de la force ici, l'arcane majeur numéro 8, donc vous avez une force intérieure qui prouve que vous allez aller au bout de quelque chose, mais alors de quoi 8 de bâton. Il y a un événement ici, une communication à distance qui va vous aider à avancer, un mail peut-être, pourquoi pas. Et on a en prime une des plus belles cartes du tarot, le 10 de coupe. Il y a, alors il y a deux interprétations, je vais peut-être... pardon. Ouais, je la mets parce que c'était l'empereur qui arrivait derrière, donc grande stabilité. Alors, ce que je vois ici, ce que je ressens sur le plan énergétique, c'est que il y a peut-être une offre, une nouvelle offre, donc ce qui vous fait quitter finalement une autre situation, euh, une offre professionnelle qui va vraiment vous enchanter et qui va vraiment vous permettre d'avoir une grande évolution. Ça fera l'objet de clés, hein, ça sera développé. Et le ressenti que j'ai, c'est que ce qui vient à vous va vous apporter l'abondance, va vous apporter une situation bien meilleure sur le plan sociétal. Alors c'est peut-être l'octroi vu que j'ai ici le 8 de bâton, c'est une communication à distance. Alors est-ce que c'est une offre à distance d'un prêt par exemple? Est-ce que c'est une nouvelle offre à distance euh, d'un euh, d'un d'un nouveau job professionnel? Est-ce que c'est un nouveau logement, un nouveau bail locatif? Il y a quelque chose de neuf qui arrive et qui vous fait du bien, comme si vous l'aviez attendu depuis longtemps. Et ça vous permet finalement d'évoluer très favorablement. Vous l'avez attendu tellement depuis longtemps que vous en revenez pas. Parce que c'est une très jolie offre. Hein. Ne pas oublier qu'on a la reine de coupe ici. Et du coup, bah, ça vous met dans une situation qui est extrêmement favorable et qui vous permettra après d'évoluer euh, avec beaucoup, beaucoup de stabilité avec cet empereur, cet arcane majeur de l'empereur qui est le 4. 4 de la grande stabilité, de la grande réussite. Euh, Peut-être qu'ici aussi, ce que veut dire Gaïa avec ses liens ici, c'est que peut-être que sans contrat,
pour certains, sans contrat de travail, vous ne pouviez pas finalement grandir, vous ne pouviez pas éclore. Et c'est peut-être finalement le contrat, l'association, euh, la relation qui va vous permettre d'avancer et d'éclore et de voir un avenir, parce que vous allez le fêter ici, hein, et donc de voir un avenir avec vraiment émerveillement et avec un gros, gros, gros potentiel, parce que c'est la carte aussi du 7, ne pas oublier, et que le 7, c'est un chiffre de gros potentiel. Donc, il y a plusieurs options ici qui peuvent se chevaucher. En tout cas, il y a une belle évolution pour moi, à la fois matériel et financier, et à la fois contractuel, et peut-être les deux, ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ça va être fêté, et c'est à vous que vous devez ça, parce que vous allez être âpre en négociation, vous allez aller contre vos peurs, contre votre propre manque de confiance en vous, et vous allez avancer en prenant le bon choix, et ça sera véritablement une jolie évolution pour vous. Cette abondance du cœur, forcément, du coup, est beaucoup plus logique, hein, parce que ce que je dis toujours, même si c'est pas, les puristes nous diront non, on commence d'abord par le chakra racine et on aligne du bas vers le haut. Oui, bien sûr, mais quand même, ma vie montre que quand on est bien dans son cœur, on est bien aussi dans sa tête. Alors c'est un résumé, c'est un petit peu une autoroute, c'est un peu rapide, mais du coup, je comprends mieux l'abondance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de l'abondance en amour, mais en tout cas, le bien-être ici se fait complètement entendre et se fait complètement comprendre, parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées. C'est comme ça que je sens énergétiquement cette connexion. Il y a de belles solutions à des problèmes. Alors, je ne dis pas que tous les problèmes vont s'envoler au mois d'août, mais en tout cas, il y a une partie des problèmes qui vont trouver leur solution. Et ça, c'est quand même pas mal, et c'est ce qui vous donne cette abondance, probablement au niveau de votre chakra cœur. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout ça est assez raccord. Alors, je vais prendre... Quoi donc? Je vais prendre celui-ci. Pour les Verseaux, avec qui je connais. Août 2023. Chakra cœur, Verseau, avec qui je connecte. Voilà, c'est la fin d'un cycle. C'est ce que je vous disais, c'est lié. Il y a une transformation parce qu'il y a des problèmes qui trouvent leur solution sur ce mois d'août. Et donc, c'est la fin d'une période et le commencement d'une autre période. Et donc, ça vous met évidemment dans une très jolie créativité et dans une belle abondance du cœur. C'est exactement ça qui me semblait être vrai. 7 d'épée. La grande prêtresse, on retrouve cette notion de choix, de communication, de créativité, de connaissance, d'introspection aussi. 6 de coupe et le 9 de coupe. Alors là, c'est assez limpide. Vous êtes sur une abondance parce que vous trouvez des solutions. Des solutions qui sont plutôt des solutions sociétales à des problèmes. Et donc, c'est une grande transformation. Donc, vous allez pour l'instant vous rééquilibrer dans votre bien-être et vous ouvrirez après la porte à autre chose. Vous allez voir pourquoi. Donc, vous tournez la page à peut-être de la trahison pour certains, ce qui peut être une trahison à la fois professionnelle, sociétale et amoureuse, pourquoi pas. Vous le faites en pleine connaissance de cause, avec une belle introspection, avec une belle philosophie intérieure. Ça concerne forcément des émotions du passé avec le 6 de coupe, et ça ouvre la porte à
une des plus belles cartes qui soit, la carte des souhaits réalisés avec ce 9 de coupe. Je vous laisse la carte pour ceux qui veulent effectuer un souhait. Donc je pense que sur la fin de ce mois, vous voyez apparaître une forme de souhait réalisé sur le plan du chakra cœur. Alors, parce que vous aurez résolu certains problèmes sur le plan sociétal, mais pas que. Il y a, pour certains, alors l'énergie n'est pas très haute, mais il y a quand même un petit truc que je vais aller chercher. Oui. 6 d'épée ici, c'est la rencontre. La rencontre, le rapprochement. Il y a quelque chose qui se passe sur cette fin de mois et qui peut effectivement vous aider aussi à trouver l'abondance. Alors la rencontre, encore une fois, pour les couples qui vont bien, on ne va pas chercher le mal, ils vont bien. Pour les couples qui vont pas bien, bon bah ça tombe pas du jour au lendemain, donc vous le savez, donc peut-être que la rencontre peut effectivement vous aider à passer le cap. Et puis pour les célibataires, c'est peut-être ça, le souhait qui se réalise. En tout cas, on a un mois, on va dire que ça c'est annexe, et pour moi c'est plutôt sur la fin du mois d'août. Je dis pas que c'est pas important, mais ce qui est le plus important ici, je trouve, au niveau énergétique, c'est que vous allez fêter la résolution d'un problème sur ce mois d'août. Et c'est vraiment ce qui ressort principalement ici. La lune, vous avez la carte numéro 21 qui est la carte de l'association, du 3 de la collaboration. Donc c'est pas impossible effectivement que vous soyez aidé dans cette résolution des problèmes. C'est pas impossible effectivement que cette rencontre ait lieu et vous aide à avancer sur un autre chemin et un autre chemin d'abondance émotionnelle. En tout cas, vous voyez que vous êtes sur la carte des émotions et que émotionnellement vous retrouvez votre équilibre et vous retrouvez une plénitude. C'est une guidance qui est assez jolie parce que c'est une guidance de plénitude. Je trouve que elle est douce. Il y a une grande douceur dans cette guidance et c'est vrai que ça fait du bien. Et je pense que vous allez oui, je pense que vous allez ressentir beaucoup de douceur sur ce mois d'août. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci infiniment pour cette très jolie connexion. Et puis donc, on se retrouve dans la foulée pour les clés sentimentales, puis aux alentours du 15 pour les clés sociétales. Ça permet de faire le point sur les énergies du mois. Prenez bien soin de vous, la santé d'abord, vous connaissez l'adage. Et puis encore merci d'être là. Namasté.